Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur l'hypersensibilité. Alors je vous montre le bouquin parce que s'il y a un bouquin par lequel commencer c'est celui-là. Je vous en ai déjà parlé si vous suivez mes vidéos. Fabrice Midal, Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors se foutre la paix, moi quand j'ai lu ce truc, je me suis dit bon en gros ça s'appelle se foutre de tout, glander, n'en avoir rien à foutre de rien. J'ai trouvé ça un peu léger quand même. Et au final, en lisant le bouquin et en faisant connaissance un peu plus clairement avec Fabrice Midal, qui enseigne la méditation depuis 25 ans et qui parle beaucoup dans ses bouquins notamment comment, voilà, comment gérer l'imprévu, comment, comment triompher des emmerdes, voilà en gros. Et il parle beaucoup de l'hypersensibilité. Il a beaucoup étudié le sujet, lui-même étant hypersensible et l'ayant découvert. Et, donc l'idée c'est pas de c'est se foutre la paix. Ce que ça veut dire vraiment, si je dois le résumer à ma manière, c'est que on est rempli d'injonctions de toutes parts, au boulot, familialement, par rapport à vos enfants, sur les enfants. Il faut être un bon parent, il faut bien travailler, il faut réussir, il faut énormément de choses. Et en fait, ça nous rend un peu dingue. Donc ça, c'est destiné à tout le monde, hypersensible ou pas. Ça rend fou de toutes ces injonctions et on s'en rend même plus compte en fait. Et parfois même, on se met l'injonction de lâcher prise. Et donc, ça me paraît complètement dingue parce que même si effectivement lâcher prise demande un effort, parce qu'on n'est pas habitué, c'est justement ça le problème, on n'est pas habitué, et bien même pour ça, on se met des injonctions. Être zen, être calme. Donc lui, son discours, c'est qu'à force de toutes ces injonctions, on devient dingue. Et quand on est hypersensible, alors l'hypersensibilité, c'est assez vaste. Comment je pourrais résumer? Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète sur ce qui décrit comme étant l'hypersensibilité. C'est un peu le côté too much dans nos sensations, too much dans notre émotionnel, too much dans notre mental, too much dans notre sensoriel, dans ce qu'on ressent. Voilà, alors parfois il n'y a pas besoin d'avoir tout ça réuni, mais voilà, en général les hypersensibles, ils le sont depuis petit, ils l'ont souvent mal vécu parce qu'on se sent en marge quand on est hypersensible. C'est difficile de se concentrer, c'est difficile de ne pas être stressé, de ne pas être sous pression. On a des comportements qui peuvent sembler un peu too much, justement. Et du coup, on culpabilise beaucoup, on s'en veut. Du coup, on essaye de se changer, on essaye de passer dans la masse, on essaye de faire avec, mais on a l'impression d'être pathologique, en fait. D'ailleurs, chez certains psys, on diagnostique l'hypersensibilité comme si c'était une maladie, un problème, quoi. Alors qu'en réalité, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique, alors certes, qui donne des effets qui peuvent sembler parfois être de la réactivité. C'est surtout en fait que l'hypersensible, il reçoit énormément d'informations de toutes parts. Au niveau des filtres, au niveau du cerveau, le filtre, il n'est pas fin, il est assez grossier. Donc, du coup, il reçoit énormément d'informations de toutes parts. Il est un peu débordé par ça. Et souvent, il se sent à l'écart, il se sent coupable finalement de ne pas être à la hauteur. Et donc, il se met encore plus d'injonctions à être ceci, à faire cela, à réussir ceci, etc. C'est très encouragé par la société actuelle, en Occident surtout, puisque le gage, c'est, voilà, on nous enseigne la compétition, il faut être meilleur que son camarade à l'école, il faut réussir surtout, voilà, on est dans les il faut tout le temps. Et en fait, ça finit par faire vriller le cerveau, quoi, en gros. Donc, où je voulais en venir pour vous parler de ça, oui, en termes de méditation, souvent pour les hypersensibles, euh, certains essayent la méditation telle qu'elle est beaucoup enseignée, c'est-à-dire la méditation de pleine conscience. Or, un hypersensible est déjà conscient d'énormément de choses et ça lui prend déjà énormément d'énergie de pouvoir filtrer tout ça et de faire avec. Alors si en plus il doit se concentrer encore plus pour être encore plus conscient de choses et contrôler ceci, contrôler cela, maîtriser,
éviter de penser à telle chose, éviter de ressentir telle chose, c'est en fait infernal. L'injonction à être zen et être calme, demander à un hypersensible, c'est juste un enfer en fait. Donc c'est contre-productif. Alors ça part d'une bonne intention, hein, la base de la méditation telle qu'elle est enseignée souvent. Sauf que c'est pas forcément bon. Alors on va pouvoir réussir hein, à force de faire, on va se concentrer, etc. Mais au final, en fait, on se sent encore plus coupable, on se sent coupable de ne pas réussir, on se sent encore plus mal en vérité. Donc l'idée c'est plutôt de décrocher, mais par contre l'idée c'est pas de se foutre de ce qu'on ressent, de se foutre de ce qu'on est, de se foutre des autres. Non, non, c'est d'accueillir. C'est l'idée de l'accueil, accueillir les choses comme elles sont et, et reprendre en fait, reprendre contact avec justement toutes ces choses qui nous traversent, reprendre contact avec, accueillir, faire de la place, aérer, donc ça c'est dans ces pratiques, je vous en parlerai un peu plus tard, c'est accueillir et aérer, c'est donner de l'espace, donner de l'air, mais ne pas refuser, ne pas engrainer non plus, mais c'est un accueil sans jugement, un accueil, alors c'est pas facile à faire, hein, parce qu'on n'est pas habitué. Justement, on est habitué à soit contrôler, soit laisser complètement aller, ne pas s'en occuper, fuir dans des occupations, dans des distractions. Voilà, soit on fait ça, soit alors on est à fond et on engraine le truc, on essaie de contrôler. Et tout ça, c'est contre-productif complètement. L'idée, vraiment, c'est l'accueil des choses comme elles sont. Ça commence par ça. Et ça commence aussi par réapprivoiser ça, plutôt que tout de suite essayer. Alors aussi, un truc auquel on est très habitué, c'est de vouloir réussir. Donc on va méditer dans le but de réussir quelque chose. Et l'idée justement qu'il enseigne, c'est d'arrêter de vouloir réussir. Il n'y a pas de réussite. On ne peut pas échouer en fait à faire ça. On se pose, on est avec soi, on accueille, il se passe des choses, des sensations, on entend des bruits, on ressent peut-être, je sais pas, ou pas, hein, des tensions à l'intérieur, dans le corps, des émotions plus ou moins fortes, des pensées qui sont là. Des fois on ne sait même pas ce qu'on ressent, on ne peut même pas mettre de mots dessus, on n'y arrive pas, et puis c'est pas le but d'ailleurs. Le but c'est juste d'être présent à soi. C'est comme une sorte de ok, je suis là, je suis présent avec tout ce qui se passe en moi, ce qui se passe autour, et je suis là et je ne cherche rien. Je ne cherche pas à intervenir, je ne cherche pas à empêcher, je ne cherche pas à engrainer. Je suis avec. Voilà. Donc je voulais faire une vidéo là-dessus parce que ça me semble essentiel et même primordial, surtout pour les gens qui se lâchent pas la grappe et qui sont tout le temps en train de se donner encore plus d'injonctions qu'il n'y a déjà. On est un très très bon bourreau pour soi-même, hein, à se mettre des injonctions, à vouloir être le meilleur, à vouloir être plus on veut et moins on y arrive, enfin c'est un enfer. Je vais vous lire pour terminer cette vidéo les chapitres du bouquin, les chapitres qu'on trouve à l'intérieur, ça peut peut-être vous donner envie de le lire, ça peut peut-être vous parler. Allons-y. Alors, les chapitres, donc, le premier, cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Le deuxième, cessez d'être calme, soyez en paix. Oui, parce que l'injonction d'être calme, il suffit que je vous dise sois calme quand vous êtes hyper énervé, ou arrête de pleurer quand vous êtes dans un gros chagrin, ou arrête de stresser quand vous êtes méga stressé. C'est contre-productif complet, ça ne marche pas. Et on se culpabilise si on n'y arrive pas, en plus, du peu qu'on essaye. Donc, être en paix, c'est une notion totalement différente que d'être calme ou zen. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Cessez de rationaliser, laissez faire. Cessez de vous comparer, soyez vous-même. Cessez d'avoir honte de vous, soyez vulnérable. Cessez de vous torturer, devenez votre meilleur ami. Cessez de vouloir aimer, soyez bienveillant. Souvent, on pense que si on se fout la paix, et ben on va faire n'importe quoi et on va plus avoir envie de rien et ça va être en fait un carnage au niveau productivité. Déjà, pourquoi être productif, ça c'est bien beau, oui, on aime bien réussir, on aime bien tout ça, mais c'est devenu une injonction qui rime des fois presque à rien, parce qu'on prend plus de plaisir à faire, souvent, à être et à faire. Donc voilà, et on pense qu'on va pas, on pense qu'on va devenir, qu'on va procrastiner, qu'on va avoir
qu'il va rien se passer. Et c'est le contraire qui se passe. Quand on se fout la paix, il y a plein de choses qui émergent en fait. Vouloir être absolument conscient de tout, c'est contre-productif. On fait fonctionner le cerveau qui est devant là. Alors qu'il faut... L'idée, c'est que les solutions, elles arrivent quand justement on se fout la paix. Mais c'est pas un truc que vous devez croire, hein. Moi je vous dis ça, déjà j'essaie de l'expérimenter. Je comprends de plus en plus de quoi il s'agit. Parce que moi je suis une nature très contrôlante à la base et très perfectionniste. Et je me rends compte à quel point ça m'a rendu dingue. Et ça se pratique, ça ne se croit pas. Surtout ne me croyez pas. Mais si vous pratiquez, alors je vous ferai des vidéos un peu plus complètes, hein, évidemment, et je ferai peut-être des ateliers plus tard, mais c'est un concept qui nous... Pour notre mental, ça semble contraire, ça semble paradoxal. C'est vraiment le fruit de ce qui se passe dans le cerveau, et c'est contraire à ce qu'on nous a appris. En fait. Voilà, je vous laisse avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt.